Assis sur son bureau, Alexandre semble figé, les yeux dans le vide. Autour de lui, les dossiers s'entassent. L'écran de son ordinateur clignote, invitant à l'action. Mais dans sa tête, c'est le chaos le plus total, un flux incessant de pensées négatives qui tournent en rond et qui l'empêchent vraiment de se concentrer sur son travail. Il y a 3 jours, il a fait une présentation qui a plu énormément à ses collègues, mais il y a une ombre au tableau. Un collègue lui a dit « Pas mal ta présentation, mais cela manquait un peu de profondeur sur certains points. » Et ces mots maintenant tournent en boucle dans son esprit. Quand il a dit « pas mal », est-ce que ça signifie que c'est médiocre ? Quand il a dit « manquer de profondeur », est-ce que c'est une critique déguisée ? Signifiant que ma présentation a été vraiment ennuyeuse. Au fond de lui, une voix lui dit que tout ça, c'est dérisoire, qu'il devrait balayer ses pensées et se concentrer sur ses priorités qui réclament tout de suite son attention. Mais cette voix est étouffée par les doutes. Alexandre est monté dans le TGV des ruminations mentales qui siphonnent, aspirent véritablement son énergie, sa capacité à se concentrer et à se détendre. Et peut-être que cette situation vous parle aussi. Ces ruminations mentales qui viennent vous hanter, ces pensées qui, telles des parasites, vous volent tranquillité et sommeil. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des clés, des stratégies éprouvées pour libérer votre esprit. Si vous en avez assez de ces pensées qui tournent en boucle sans vraiment rien résoudre, ne perdez pas espoir, vous allez découvrir comment apaiser votre esprit et reprendre enfin le contrôle. Alors pourquoi nous ruminons ? Le cerveau est vraiment une machine incroyable qui nous sert à penser, à créer et à rêver. Mais c'est aussi une machine qui s'emballe parfois. Elle est comme une voiture dont l'accélérateur serait coincé. Elle continue à accélérer même quand c'est pas nécessaire. Et c'est là que les ennuis, vos ennuis vont commencer. La rumination, c'est comme être pris dans un ouragan de pensées sombres qui nous polluent suite à des situations stressantes ou si on va anticiper ces situations. Plutôt que de digérer ce qui s'est passé et d'avancer, le cerveau va s'obstiner à réexaminer sans fin les problèmes. Comme lorsque vous avez mal aux dents et que vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher cette dent. Ça ne sert absolument à rien, vous le savez, mais c'est plus fort que vous. La rumination peut être vue comme une forme de blocage cognitif. Votre esprit devient une sorte de disque rayé, répétant encore et encore la même chanson, une chanson qui ne vous plaît plus. Et ce phénomène est en partie lié au désir naturel de notre cerveau de comprendre et de résoudre les problèmes. Cependant, quand la solution n'est pas immédiatement apparente, ou quand le problème est quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle, comme le passé ou le jugement des autres, ou bien encore l'avenir, cette réflexion devient totalement improductive. Et les études montrent que la rumination est associée à une hyperactivité dans certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal qui se trouve ici, qui est impliqué dans la pensée analytique. Cette suractivité peut vous empêcher de prendre du recul et de voir la situation dans sa globalité, dans son ensemble. Et puis, il y a les habitudes. Oui, la rumination est une habitude, comme vérifier son téléphone portable toutes les 5 minutes. Notre cerveau adore véritablement les routines, même celles qui ne font pas du bien. Et à force de ruminer quand on est stressé, on prend cette mauvaise habitude. Et là, il est encore plus dur de s'en défaire. Alors comment faire ? Eh bien, nous allons voir 4 conseils qui vont véritablement vous aider à surmonter ces ruminations. Le tout premier conseil, c'est identifier les déclencheurs. Identifier les déclencheurs de vos ruminations pour mieux les contrôler. Alors, les déclencheurs peuvent être soit externes, soit internes. Les déclencheurs externes sont des éléments comme les situations stressantes au travail, les conflits familiaux ou encore les réflexions désagréables. Les déclencheurs internes sont vos pensées, vos émotions négatives que vous générez vous-même, comme le sentiment par exemple de ne pas
être à la hauteur ou une anticipation négative sur votre avenir. Pour les déclencheurs externes, imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire, mais en pleine tempête. Si vous connaissez la position des récifs et les courants marins, vous pouvez naviguer plus prudemment et éviter que votre navire ne fasse naufrage. De la même manière, si vous savez que certaines situations au travail ou des disputes familiales déclenchent vos ruminations, vous pouvez vous préparer des stratégies pour les affronter calmement ou pour les contourner. En ce qui concerne les déclencheurs internes, c'est un peu comme apprendre à reconnaître les bruits de votre propre maison. Vous savez normalement distinguer un grincement normal d'un bruit qui annonce un problème. En identifiant vos pensées et vos émotions négatives, vous apprenez à ne pas ouvrir la porte et les laisser s'installer dans votre esprit. Vous apprenez à dire « Ah, voilà la peur de ne pas être à la hauteur qui se pointe aujourd'hui. Ok, t'es là, mais tu ne vas pas me gâcher ma journée. » En identifiant et en comprenant vos déclencheurs, vous développez une sorte de carte mentale qui vous aide à anticiper et à désamorcer les pensées négatives avant qu'elles ne prennent le dessus. Et c'est un outil puissant pour prendre le contrôle de votre mental et vraiment orienter vos pensées dans une direction beaucoup plus positive et surtout constructive. Le deuxième conseil, je l'appelle le TGV des ruminations mentales. Imaginez vos ruminations comme un TGV. Une fois que vous montez à bord du TGV, il est difficile d'en descendre. Ce n'est pas un TER qui s'arrête à toutes les stations. Apprenez donc à repérer les signes avant-coureurs de vos ruminations pour éviter de monter dans votre TGV mental. Apprendre à reconnaître ces signaux d'alarme comme un battement de cœur un peu plus rapide, une respiration un peu plus superficielle, une tension dans les épaules, c'est comme apprendre à lire un horaire de train. Cela vous permet de savoir quand le prochain TGV de rumination mentale est sur le point de partir. Et surtout, comment ne pas embarquer. Si vous sentez une montée de stress ou une bouffée d'angoisse, c'est le moment de marquer une pause. Plutôt que de sauter dans le wagon des ruminations mentales, prenez un moment pour respirer, pour vous ancrer dans le moment présent. C'est là que la pleine conscience rentre en jeu. Pratiquer la pleine conscience, c'est comme apprendre à rester tranquillement sur le quai de la gare, à observer les trains, vos pensées en l'occurrence, sans ressentir le besoin de monter dedans. Vous prenez conscience de l'instant. Peut-être en vous concentrant sur votre respiration, en sentant l'air qui entre dans vos poumons et qui en sort, en vous focalisant sur les détails de votre environnement immédiat, peut-être un son au loin, la sensation de vos pieds bien ancrés au sol, ou tout simplement le temps qu'il fait dehors. En apprenant à remarquer vos pensées sans les juger, vous devenez plus fort mentalement. C'est un peu comme être à la gare et voir tous les trains des pensées passer. Vous décidez lequel prendre et lequel laisser passer. Avec de l'entraînement, vous gardez votre calme et choisissez les pensées qui vous aident à rester serein ou sereine. Le troisième conseil, c'est les 3 questions indispensables pour stopper les ruminations mentales. Et ces 3 questions me viennent du psychiatre spécialiste de la méditation et du bien-être, Christophe André. La première question est: ai-je avancé dans la solution? Si vous tournez en rond sans trouver de solution, c'est que vous êtes en train de ruminer. Il est important de vous demander si vos pensées vous aident à résoudre vos problèmes. Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'attarder? Si vous constatez que vous n'avez fait aucun progrès et que les mêmes pensées vous assaillent sans cesse, il est fort probable que vous soyez dans une boucle infernale de rumination. Cette prise de conscience est la première étape pour changer de cap. Plutôt que de laisser ces pensées vous submerger, votre objectif va être de les reconnaître, puis de délibérément les orienter votre esprit vers des actions plus concrètes. L'action brise le cycle de la rumination en créant une nouvelle dynamique qui peut vous aider à voir les problèmes sous un angle différent et
surtout, trouver des solutions. Vous pouvez également noter vos pensées sur un cahier, en parler à un ami ou planifier des étapes concrètes pour aborder le problème qui vous préoccupe. La deuxième question que pose Christophe André est: est-ce que j'y vois maintenant plus clair? Si la réponse est non, il est temps de sortir du cercle vicieux des ruminations. Quand on se pose la question « est-ce que j'y vois plus clair ?», on cherche à déterminer si toute notre réflexion a clarifié la situation ou si elle l'a embrouillée davantage. Admettre que maintenant, après avoir réfléchi pendant pas mal de temps, vous n'avez pas une vue plus claire de la situation, c'est reconnaître que vous êtes peut-être fait happer dans le TGV des ruminations mentales. Prendre du recul est souvent la clé pour échapper à ce cercle vicieux de rumination. Cela revient à arrêter de penser un instant et regarder la situation comme si vous étiez au cinéma, en observant tout de l'extérieur, comme si vous étiez un spectateur. Il peut être également avantageux de partager vos pensées avec quelqu'un d'autre, un ami, un membre de la famille ou même un thérapeute. Tout cela peut vous offrir une perspective extérieure qui peut être radicalement différente de la vôtre. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils auront toutes les réponses que vous cherchez, mais souvent le simple fait de parler peut aider à démêler les pensées et à voir les choses sous un nouvel angle. Et pour cela, vous pouvez réserver un appel offert de 45 minutes au téléphone avec moi. Vous cliquez sur le lien dans la description pour réserver dès maintenant votre place. La troisième question de Christophe André, c'est: est-ce que cette rumination m'a apporté un soulagement? Si vous vous sentez toujours aussi mal, eh bien, c'est que vous êtes en train de ruminer. Arrêtez de vous torturer l'esprit et cherchez des solutions concrètes. Essayez des techniques de relaxation ou de méditation pour calmer votre esprit et vous en trouverez des tonnes sur ma chaîne YouTube. Le quatrième et dernier conseil, c'est bouger pour faire cesser les ruminations. Les études montrent que 10 petites minutes de marche, c'est pas grand chose, rapide, peuvent réduire considérablement vos ruminations. En pratiquant l'activité, non seulement vous mettez de la distance avec l'environnement, votre environnement immédiat et tous les facteurs de stress que vous rencontrez, mais également votre corps produit des endorphines. Vous savez, les endorphines qu'on appelle hormones du bonheur, eh bien, elles vont jouer un rôle clé dans la diminution de la douleur et aussi dans la sensation de bien-être. Ces endorphines contribuent à améliorer votre humeur, réduire votre anxiété et la dépression. C'est génial, non? Et ce n'est pas seulement le corps, votre corps qui est revitalisé par cette action, mais aussi votre esprit. Et il est vraiment fascinant de constater que des mouvements physiques peuvent induire des changements psychologiques. Vous bougez, vous changez votre esprit. Incroyable, mais vrai. En marchant, vous permettez à votre esprit de vous évader de la boucle des pensées négatives et de vous concentrer sur votre activité en cours, sur le rythme de vos pas, sur le paysage qui vous entoure. Et cela crée une sorte d'état de méditation en mouvement, où la conscience est portée vers l'extérieur et non vers les spirales intérieures de votre pensée. De plus, la cerise sur le gâteau, c'est que l'activité physique régulière est associée à une meilleure qualité de votre sommeil et à une plus grande estime de vous et une réduction du stress chronique. Alors, levez-vous, bougez et allez marcher pour changer d'état d'esprit. En somme, faire face aux crises d'angoisse, à l'anxiété et au stress, c'est avant tout une question, vous l'avez vu, de stratégie et de perspective. Et c'est grâce à ce travail et vraiment de la persévérance, Paris, c'est pas fait en un jour, que vous allez vous en sortir. Comme un super ordinateur, notre cerveau a le potentiel de résoudre des équations complexes de la vie, à condition de le diriger vers les bonnes questions et vers des solutions réalistes. Chaque effort pour comprendre vos pensées et accepter vos émotions est un pas de plus vers votre sérénité. Et si le chemin vous paraît difficile, et c'est souvent le cas,
Souvenez-vous qu'il est plus facile quand on est accompagné. Et je suis là pour vous offrir cet accompagnement à travers des sessions personnalisées offertes et un échange constructif lors de nos appels. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book numérique pour calmer l'anxiété. Regardez aussi la vidéo pour se débarrasser des crises d'angoisse. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela est offert et vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Alors, êtes-vous prêt à reprogrammer votre super ordinateur mental? Racontez-moi votre expérience ou partagez-moi vos réflexions. Je suis là pour vous écouter et pour vous guider.